Hello tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui on revient avec une histoire de la voyante Bahija. Donc c'est une histoire qui s'est vraiment passée, c'est une histoire vraie. Ça s'est passé au Maroc, à Rabat plus précisément. Alors je vais changer les prénoms et tout ça, mais c'est une histoire qui est vraie, hein. Et comme on dit au Maroc, Tamma shkouni ki yaqdi ali wa kiddab. En français ça veut dire celui, Tamma c'est celui qui c'est celui qui a besoin d'argent, celui qui est toujours attiré par l'argent, par tout ce qui est matériel en fait. Et celui qui est aller, ça veut dire c'est celui qui va le tuer, c'est le menteur en fait. Donc en fait, cette histoire, c'est une grande leçon et une histoire qui est vraie, donc elle m'a un peu choquée, donc j'avais envie de la partager avec vous. Donc dites-moi si vous voulez des vidéos en Derija, si vous voulez que je parle en français ou en Derija, vous me dites et puis moi je ferai en fonction. Alors c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Baïja. Baïja la couturière. Elle est plutôt niveau de vie assez normal, pas trop aisée, pas pauvre, au milieu, standard. Elle vit plutôt bien, elle n'est pas mariée, elle a son... Parce que il faut savoir que c'est une histoire qui s'est passée au Maroc, plus précisément à Rabat. Donc elle a un local de couture où elle fait tout ce qui est djellaba, kaftan, tout ce qui est couture pour femmes, elle le fait. Donc c'est elle qui fait tout. Dans sa vie, elle est plutôt bien, donc il ne manque rien. Tout va bien pour elle. Dans la trentaine. Donc tout se passe bien dans sa vie. Elle est bien au niveau financier, avec les gens, les voisins, tout le monde. Donc la journée, elle fait sa couture, elle fait ses robes, elle fait ses caftans, parce qu'elle fait tout ce qui est couture traditionnelle. Tout se passe bien pour elle. Et la nuit, tout change pour elle. Donc la nuit, elle devient chouefa. Chouefa avec les cartes et tout ça, elle lit l'avenir. Donc le local où elle fait sa couture se transforme en un endroit où elle fait la voyante. Un jour, elle va rencontrer Asma. Asma, on lui a recommandé cette voyante, donc Baïja, par des amis, des voisins. Ils lui ont dit d'aller voir cette Baïja qui va lui faire ce qu'elle veut, parce qu'elle avait quelque chose à faire. Donc, après, on va revenir sur l'histoire de Asma. Asma, donc l'histoire de Asma. Asma, c'est une femme qui a la trentaine aussi, qui est mariée, tout va bien dans sa vie, elle est assez aisée, il lui manque rien, tout se passe bien dans sa vie, hein. Asma, le problème qu'elle a en fait, c'est qu'elle est mariée, mais en même temps, elle est avec le frère de son mari. C'est assez choquant de dire ça parce que imaginez la scène. Elle est mariée avec son mari, le frère de son mari, elle est avec lui en même temps. Donc elle est avec lui, donc ils ont des relations intimes ensemble, tout se passe bien entre eux, avec le mari et avec le frère. Au jour où le frère décide de plus voir Asma, de lui dire c'est bon, stop, il faut qu'on arrête ce qui est entre toi et moi, c'est pas bien par rapport à mon frère, ça se fait pas, moi je comprends pas. Et, entre parenthèses, c'est ma critique à moi, c'est pourquoi tu es parti voir la femme de ton frère, quoi. Pourquoi Pourquoi Il faut pas toucher à ce genre de choses. Même la femme, elle avait qu'à rester avec son homme et ne pas aller voir son frère. C'est un peu bizarre, mais ça existe, hein, ça existe, ça existe. Donc là, Asma commence à lui dire mais écoute, mais je t'aime et tout ça, je peux pas vivre sans toi. Elle parle pour le frère de son mari. Je veux plus rester avec ton frère. Je lui ai demandé plusieurs fois le divorce. Donc entre-temps, lui avait demandé plusieurs fois le divorce à son frère, mais son frère n'avait pas compris. Il lui dit mais pourquoi? Et en fait, lui, comme il aime sa femme, il voulait pas la quitter. Il lui a dit pourquoi? Non, on reste ensemble et tout ça. Donc il mettait toujours ça à plus tard. Et elle, entre-temps, elle avait dit à son frère.
au frère de son mari. Elle lui a dit, voilà, je lui ai dit qu'on allait divorcer, et comme ça on pourra être ensemble, toi et moi. Lui, il lui a dit non, hors de question. C'est bon, on a fait l'erreur. Peut-être, ça a été dit, je crois, une vingtaine de fois ils ont été ensemble. Lui, il veut plus. Il veut plus, limite, elle le dégoûte. Il veut plus même pas lui parler, quoi que ce soit. Quand il rentre à la maison, il évite. Elle lui dit bonjour, il ne lui répond pas. Donc il devient agressif, dur avec elle. Il la veut plus. Et elle, non, elle reste à fond sur lui. Elle veut à tout prix être avec lui, que avec lui. Son mari, elle s'en fout complètement. Comme elle a vu que le frère de son mari ne voulait plus être avec elle, alors elle s'est dit, il reste plus qu'une seule solution. Il faut que je voie une voyante, une chouefa. Donc elle a demandé à son entourage, aux voisins, aux gens qu'elle connaissait, si elle connaissait quelqu'un qui était bien et efficace. Tout le monde lui a conseillé Baïja la couturière, chouefa. Donc elle est partie chercher son adresse, son numéro de téléphone. Elle a trouvé l'adresse, elle a vu, elle lui a dit est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec toi? C'était la journée. Baïja lui a dit écoute, c'est le soir que je reçois les clients. Ce soir, tu reviens et tu prends un rendez-vous et je te ferai passer. Asma, elle lui dit ok, il n'y a pas de problème, je reviendrai ce soir. Elle revient le soir, elle va voir Baïja, elle lui explique le problème. Elle dit voilà, au début elle lui ment, hein. Donc au début elle lui ment, elle lui dit j'ai besoin que tu m'aides parce qu'en fait mon mari il veut divorcer et moi je l'aime et je veux faire des enfants avec lui. Fais-moi quelque chose pour qu'il reste avec moi. J'ai pas envie de divorcer, je veux avoir des enfants, je veux faire ma vie, je l'aime et tout ça. Fais-moi quelque chose pour qu'il puisse m'aimer et me regarder en fait. Et bah, je lui dis, y a pas de problème. Je te fais, mais tu me donnes de l'argent. Donne-moi de l'argent. Elle lui dit, combien je te donne? Elle dit, écoute, ce que je dois te faire, ça fait à peu près 1000 euros. Million. Million en arabe, c'est 1000 euros. Donne-moi la moitié, et une fois que ça a été pris et fait, ça marche, ça a marché, tu me donneras la moitié la prochaine fois. Baïja lui dit, c'est bon, moi je te donne même le triple. Le triple. Asma lui a dit, c'est bon, moi je te donne même le triple. Même le triple, hein. Il faut juste que ça marche. Baïja elle a dit, oh, celle-là, elle a de l'argent, hein. Donc qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle dit, celle-là, elle a de l'argent. Quand elle va revenir, je vais lui demander le double, voire le triple. Donc elle lui donne ce qu'il faut lui donner. Elle lui dit, tu le mets en dessous des oreillers, quelque chose de... Donc, elle lui dit ok, elle lui fait sa petite mixture. Elle lui donne, elle lui dit voilà, tu vas la mettre en dessous des oreillers ou bien je sais plus en dessous du matelas et ça va marcher. Ok? Tu reviens peut-être dans une semaine ou 2 semaines, tu reviendras chez moi ou voire un mois pour me dire. Asma lui dit ok, ça va, je vais faire ce que tu m'as dit de faire. Je fais, je prends et je fais. Asma, elle rentre à la maison. Elle voit qu'il n'y a personne, ni son mari, ni le frère de son mari. Elle s'empresse pour aller dans la chambre du frère à son mari. Elle met tout ce qu'il faut faire en dessous du coussin, en dessous du matelas, de partout. Et elle laisse agir. Elle attend que le frère du mari, y rentre, ainsi que son mari. Tout le monde est rentré, tout le monde mange, tout se passe bien. Voilà. Le lendemain, elle se réveille. Tout se passe bien, comme d'habitude. Elle essaye de parler avec le frère de son mari. Il ne la calcule pas. Il s'en fout complètement. Donc elle a dit attends, peut-être il faut attendre un peu ou quoi. Elle lui dit est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Elle essaye de faire des approches un peu plus. Ça marche pas. Passe 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Toujours le même résultat. Ça. Rien. Rien. Qu'est-ce qu'elle dit? Asma se dit bon,
Je vais aller voir la voyante parce que c'est pas normal. Peut-être il y a un truc qui manque ou bien. Je vais aller voir la voyante. Là, elle part voir Baïja. Baïja la voit, elle lui dit c'est bon, tu attends ton tour. Une fois que c'est son tour, elle passe, elle lui dit alors, comment ça s'est passé? Elle lui a dit écoute, il n'y a rien. Il me regarde pas, rien du tout. Elle dit c'est pas normal. Elle dit comment ça se fait qu'il te regarde pas ou quoi? C'est pas normal. Après, elle va lui dire écoute, elle va lui dire Baïja, je vais te dire la vérité. Asma lui dit ça en fait. Elle lui dit écoute, en fait, c'est pas mon mari, hein. Je suis en relation avec le frère de mon mari. Et c'est lui que j'aime, et c'est lui que j'ai envie d'être avec lui. Je veux plus être avec mon mari, je veux divorcer. C'est lui avec qui j'ai envie de faire ma vie, tu vois. Mais lui il ne me regarde pas, rien du tout. Alors, Baïja va la regarder comme ça, va lui dire bon, celle-là, elle est encore plus pire que je pensais. Elle va se dire ça dans sa tête, en fait. Donc, elle va lui dire écoute, tu vas me donner tant, et tu vas me ramener un de ces dessous, c'est-à-dire caleçon, slip ou déjà usé. Usé, c'est pas usé, ça veut dire pas lavé, ça veut dire qu'il a mis mais il n'a pas été encore lavé. Et tu me le ramènes. Tu me donnes encore 500 € et une fois que c'est terminé, tu vas me donner 1000 ou bien 2000 €, je sais plus. 1000 € encore, je pense. 1000 € de plus. Et puis elle a vu que sur le cou de Asma, il y avait une grosse chaîne d'or. Elle a regardé sa chaîne et tout ça. Elle a regardé comme ça. Parce que quand elle va revenir, une fois que Asma va entrer à la maison, elle va prendre les dessous du frère à son mari, elle va la ramener à la voyante. La voyante, Baïja, va la regarder comme ça. Elle va lui faire elle va lui faire un signe avec les doigts. Elle va lui dire je veux comme vas-y, donne-moi ta chaîne. Elle est belle, elle m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Baïja? Asma va enlever sa chaîne, elle va lui dire, écoute, elle va lui dire, écoute, maintenant je t'ai donné ce qu'il faut donner, le reste d'argent, je te le donne. Je vais aller chez moi, je te le ramène, et une fois que je te ramène tout ce que je dois te donner, c'est-à-dire que là, elle lui avait donné 500 €. Quand elle est revenue, elle lui a donné la chaîne, plus les 1500 €, parce qu'elle lui avait demandé 2000 €. On est d'accord. Donc, elle veut dire, quand je rentre à la maison, je te donne les 1500 € et tu me donnes ce que je dois faire. Et voilà. Donc, elle va lui donner, en fait, un sihr. C'est une sorcellerie. Donc, cette fois-ci, une fois qu'elle lui a ramené les 1500 € et au total 2000 € plus la chaîne en or, elle va lui donner, la voyante, Baïja, va lui donner une tortue. Oui, une tortue. Une tortue, déjà, je sais pas ce qu'elle lui a fait, elle l'a tué ou je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a fait de la sorcellerie dedans. Elle lui dit écoute, ça, tu le mets, tu le gardes avec toi dans la chambre. Bref, elle devait le garder avec elle. Une tortue un peu dégueulasse, morte, bizarre. Elle lui dit écoute, tout de suite, ça va marcher. Tout de suite, il va revenir vers toi. Tout de suite, t'inquiète pas, tout de suite, ça sera top, 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 top. Et elle lui a dit tu reviendras et tu seras super contente. Elle a dit ok. Asma lui a dit il n'y a pas de problème, moi je veux juste que ça marche. Regardez-moi où ça va, où les gens vont. Ils sont capables de faire déjà la voyante Baïja pour de l'argent et Asma tellement qu'elle était amoureuse du frère à son mari jusqu'à où elle a pu. Elle est partie quoi. Elle est partie très très loin, hein. Donc Asma prend sa sorcellerie, elle la ramène chez elle, elle la met là où Baïja lui a dit la voyante de mettre. Donc elle attend. Le soir, arrive. Elle fait les yeux doux
au frère de son mari. Elle voit que ça marche pas. Elle a dit bon, attends, on attend un peu, peut-être le lendemain. Le lendemain, c'est pareil. Euh, 2 jours plus tard, c'est pareil. 3 jours plus tard, c'est pareil. Une semaine après, c'est pareil. 2 semaines après, c'est pareil. Là, elle s'est dit oh, c'est pas normal, ça marche pas. Elle a dit allez, je vais attendre jusqu'à un mois. Un mois, c'est pareil. Lui, limite, il veut plus la voir. Il veut plus ni la voir, ni entendre le son de sa voix, ni la croiser dans le couloir, ni dehors, ni. Il peut plus la voir. Il peut plus, il peut plus, il peut plus. Alors qu'est-ce qu'elle s'est dit? Asma, elle a dit waouh, attends, elle m'a arnaqué, la voyante. C'est une menteuse. C'est une menteuse. Elle a vu que j'avais de l'argent, donc à chaque fois, moi, j'allais chez elle. C'est une grande menteuse. Elle m'a pris tout mon argent. Tout mon argent, elle a pris. Et j'ai ni gagné ni le frère de mon mari. Et j'ai perdu tout mon argent. Donc Asma, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Énervée, elle décide d'aller voir Baïja, mais avec le sourire. Donc Baïja, elle était dans son local de couture. Elle lui dit à Asma, alors Asma, il est revenu vers toi, le frère de son mari. Elle lui dit, est-ce qu'il est revenu vers toi? Ça a marché. Elle lui dit, oui, ça a marché, top de top. Baïja, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne les clés de son appartement. Elle donne les clés de son appartement à Asma. Elle dit, vas-y, monte chez moi. Attends-moi, quand je finis, on va fêter ça ensemble. Asma, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre l'appartement, elle rentre dans son appartement, elle attend dans le salon. Une fois que Baïja a terminé, parce qu'en journée, elle est couturière. Hein. Une fois qu'elle a terminé son travail de couture, elle remonte chez elle. Il y a Asma, Asma l'attendait. Donc une fois qu'elle rentre chez elle, elle fait la bise à Asma, elle lui dit ouais, alors ça s'est bien passé, tout a bien marché. Asma lui dit oui, c'est top, c'est bien. Hier on a passé une bonne soirée, moi et le frère de mon mari. On est redevenu comme avant, tout est bien, on est mieux qu'avant, tout est bien. Baïja, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ben on va fêter ça. Asma lui donne des sous, elle lui dit, non, attends, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller chez le boucher, tu vas prendre 1 kilo de viande, et moi je vais te faire un bon tagine. Donc Asma lui donne de l'argent pour acheter 1 kilo de viande à Baïja. Baïja, elle sort de chez elle. Asma reste seule dans la maison de Baïja. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle en profite que Baïja soit dehors pour acheter la viande. Elle en profite pour fouiller dans les placards, prendre l'argent, tout l'argent qu'elle a trouvé, avec l'or, tout l'or qu'elle avait, tout l'or de Baïja, tout l'or, l'argent, tout ce qu'elle avait de précieux, elle a pris. Elle a mis dans son sac. Elle a attendu que Baïja rentre avec la viande. Donc elle était dans la cuisine, hein, Asma. Baïja l'appelle, lui dit c'est bon, j'ai ramené la viande. Asma, elle prend la viande. Elle la met dans la cuisine, elle revient dans le salon. Baïja était de dos. Asma avait un cordon long à peu près de 3 ou 4 mètres. Non, pas 3 ou 4 mètres. Peut-être 80 cm ou bien 1 mètre. Elle avait enroulé la moitié dans une main et l'autre moitié dans l'autre main. Donc elle a attendu que Baïja soit de dos. Elle a pris le cordon. Elle a enroulé sur le cou de Baïja et elle a tiré fort d'un coup. Baïja automatiquement elle tombe par terre et elle a tiré de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de souffle. Une fois tombée à terre, elle regarde bien qu'elle est morte. Donc elle est là, quand elle lui a coupé le souffle, elle est morte sur place. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris tous les bijoux, tout l'argent qu'elle avait dans les placards. Elle est sortie, elle a fermé la porte et elle est sortie. Et elle avait pris aussi les cartes de crédit. Asma avait pris aussi les cartes de crédit de Baïja.
Baïja, elle est connue dans le quartier, tout le monde la connaît. Donc le premier jour, c'est fermé le local où elle fait la couture. Premier jour, c'est fermé, le deuxième jour, c'est fermé, le troisième jour, c'est fermé, une semaine, c'est fermé. Les voisins, les gens, les clients disent mais elle est partie où? C'est pas normal que ça soit fermé comme ça. C'est bizarre. Elle l'a pas prévenu parce que quand elle part, quand elle se déplace dans une autre ville ou quoi, elle prévient ses clients. Elle dit voilà, je vais partir peut-être 2, 3 jours ou bien une semaine et après je reviens. Là, elle n'avait pas prévenu rien du tout, donc tout le monde s'est inquiété, les voisins, tout le monde. Ils ont appelé les gendarmes. Les gendarmes sont venus, ils ont forcé la porte, ils ont ouvert la porte, ils ont trouvé Baïja par terre, morte. Donc ils ont regardé, ils ont fouillé un peu de partout, les gendarmes ont commencé à faire leur enquête, ils ont vu que les placards étaient ouverts, bon, qui manquait des choses. Automatiquement, ils ont dit, bon, c'est un vol, agression plus meurtre. Ils ont essayé de chercher les indices, il y a eu une enquête avec la police et tout ça. Et ils ont vu que, en fait, au bout de peut-être une semaine ou 2 semaines, euh, tous les comptes ont été, tous les comptes bancaires ont été retirés. Et puis il y a eu une trace sur de banque qui fait que en fait Asma avait fait un plein de nourriture à Margène, c'est l'équivalent de Leclerc ou bien Casino en France, avec l'heure, parce que quand vous faites un achat dans un supermarché, il y a l'heure, il y a marqué tout dessus, hein, avec les cartes bleues et tout ça. Donc avec l'heure, la date, tout était marqué dessus. Donc les gendarmes sont partis à ce Margène, cette épicerie, ont demandé les vidéos de service, ils ont pris les vidéos, ils ont vu que à cette heure-ci c'était Asma, ils ont euh, ramené Asma au bureau de police pour avoir son témoignage et lui demander mais où tu as eu cette carte bleue et qui c'est qui te l'a donnée. Elle a dit mais moi cette carte bleue je l'ai trouvée par terre en fait. Je l'ai trouvée par terre et je l'ai utilisée. Ils lui ont dit c'est pas possible. Tu l'as trouvée par terre, tu l'as utilisée, c'est pas vrai. Et il faut savoir que quand vous êtes face à des policiers euh, qui sont experts dans tout ce qui est enquête et tout ça, euh, tout de suite ils vont voir si vous mentez ou pas. Donc ils vous font une certaine pression avec des questions, avec en fait elle a eu cette pression dans l'enquête. Au bout de 2 heures, elle a dit c'est bon stop, je vous dis la vérité. En fait, je suis partie voir cette chouefa, cette voyante. On me l'avait conseillé par des voisins, des amis et tout ça. Parce qu'en fait, je suis avec le frère de mon mari, j'aime le frère de mon mari, je voulais le faire du soul, donc de la sorcellerie, mais ça n'a pas marché, et comme ça n'a pas marché, elle s'est foutue de ma gueule, elle a pris mon argent, et moi j'ai plus d'argent, j'ai plus de mari, j'ai plus de frère le frère de mon mari, il veut plus être avec moi. Ça a fait toute une histoire. Alors automatiquement, la police, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le témoignage de son mari, elle va prendre le témoignage du frère de son mari. Quand ils ont pris le témoignage du frère de son mari, le frère de son mari, il a renié, il a dit non. Mais après, comme je vous ai dit, vous faites une certaine pression. Au bout de quelques heures, il a dit c'est vrai, j'étais avec elle, mais c'était une erreur. Quand ils ont fait le témoignage de son mari, le mari, alors le pauvre, il savait rien. Ils lui ont dit mais est-ce que vous êtes au courant que voilà votre femme vous trompe avec votre frère? Mais lui il a dit non, il a nié, il a dit non, c'est pas possible, nous on a été bien élevés, mon frère me fera jamais ça, non mon frère ne me fera jamais ça, mon frère ne me fera jamais ça, ma femme ne me fera jamais ça. C'est vrai que ma femme elle m'a demandé plusieurs fois le divorce et j'ai pas compris pourquoi, et moi je lui disais non, mais mon frère il me fera jamais ça, mon frère il était tellement choqué de son frère en fait, plus que sa femme. Son frère l'a plus choqué que sa femme. Donc il s'est passé en fait que le frère
de son mari est parti en prison, ainsi que la femme de son mari est partie en prison. Ils sont partis tous les deux en prison pour faute déjà de adultère, c'est puni par la loi, et pour suicide de son mari, parce que le mari de Asma s'est suicidé. Après avoir entendu ça, il pouvait plus supporter en fait, d'entendre que son frère l'a trompé avec sa femme. Le fait d'entendre ça, puis après vous avez les insultes, tout le monde était au courant, les gens dehors, ils vous insultent et tu dis oh mais toi voilà, tu vaux rien, ta femme elle t'a trompé avec ton frère. Et lui le pauvre, ça l'a tellement perturbé psychologiquement, il n'a pas supporté ça il s'est suicidé en fait. Donc il y a eu une double peine pour Asma de perpétuité et une peine pour le frère du mari à Asma. Donc la morale de l'histoire, c'est que comme on dit, celui qui aime trop tout ce qui est matériel, argent, c'est qui le tue, c'est celui qui ment. Donc en fait, en fin de compte, cette chouefa, cette voyante, c'était qu'une menteuse. Parce que si elle voulait faire quelque chose, elle le ferait à elle-même déjà en premier. Et cette Asma, j'ai envie de te dire, elle a perdu la raison parce que c'est bête un peu je veux dire, il y a tellement de solutions. Si tu vois que le mari, déjà tu as fait une erreur avec le mari de ton mari, le frère de ton mari, tu as fait une erreur avec le frère de ton mari, pourquoi t'obstiner et rester sur lui? Et au final, c'est qui a payé les pots de tout ça? C'est son mari. C'est son mari. Son mari, il est mort. Il s'est suicidé. Il n'a pas pu supporter la pression psychologique. Ça l'a tellement atteint qu'il s'est suicidé. Et la Chouefa, la voyante Baïja, elle est morte elle aussi. Donc au final, les deux, ils sont en prison. Asma ne sortira plus jamais de sa vie de prison. Et le frère de son mari est en prison. Mais quand il va sortir, il n'aura ni famille ni rien du tout. Parce que tout le monde l'a renié. Parce qu'il est la cause de la mort de son mari. La cause de la mort de son frère plutôt. Ça m'a perturbé tout ça. Bref, dans la morale dans tout ça, c'est que s'il vous plaît, si vous avez un problème, n'allez pas voir une sorcière. Remettez-vous en Dieu, au destin. Si vous n'êtes pas bien avec votre mari, il y a toujours des solutions. Essayez de parler, essayez de trouver des solutions. Et puis, si vraiment il n'y a plus vraiment d'issue, le divorce. Ok, on ne va pas chercher un problème avec un autre problème. Comme la sorcellerie ne mène à rien. Ne mène à rien. Au final, la voyante, elle n'avait pas vu venir qu'elle allait mourir. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.